Les 5 clés indispensables pour faire une belle rencontre. Bonjour les ladies, je suis Karima Abbasi pour celles qui ne me connaissent pas. Je suis coach, entrepreneur, créatrice de la méthode Namaera et aujourd'hui j'avais envie de te faire ce cadeau, de te donner 5 clés, alors non exhaustives mais en tout cas importantes, en tout cas pour moi les 5 indispensables qui vont te permettre de faire une belle rencontre et c'est ce que je te souhaite pour cette nouvelle année évidemment. Avant de continuer, je peux pas ne pas te parler de ce lien qui est sous la vidéo qui va te permettre de prendre un rendez-vous soit avec moi ou Laura. Un rendez-vous qui est offert, t'inquiète pas, t'as rien à payer dans un premier temps, c'est juste viens à notre rencontre pour parler de ta situation. Si aujourd'hui tu trouves que c'est compliqué dans ta vie sentimentale, que tu trouves pas de sens, que tu es perdu, etc. Reste pas toute seule dans ton coin, viens avec nous et parle-nous de tout ça. Nous, c'est notre rôle, c'est notre vraiment expertise. On va t'aider à y voir clair et peut-être même possiblement un plan d'action pour t'aider à te sortir de là. Donc bon, viens, hein, qui n'essaye rien n'a rien. C'est comme les joueurs au loto. Hein. Donc 100% des gagnants ont tenté leur chance. Donc si tu tentes pas ta chance, tu peux pas savoir. Et puis surtout, pense à t'abonner, pense à liker, à me laisser des commentaires parce que ben, c'est important les commentaires. Moi j'adore, j'en ai pas assez, j'en veux plus, encore plus. Voilà, je veux avoir des pléthores de commentaires sous chaque vidéo. C'est important, ça doit être vivant cette chaîne. Donc j'avais envie de vous faire ce cadeau. Alors évidemment, je vais vous donner ces 5 clés. Maintenant, comme toute chose, il faut avoir les bonnes fondations pour pouvoir appliquer ces 5 clés. Mais je te les donne, après tu vois si vraiment même avec ça tu n'y arrives pas, bah, tu prends rendez-vous et tu viens avec nous. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'il faut aller bosser à l'intérieur de toi. Voilà, ben oui, c'est comme ça. Donc, et c'est super, hein, c'est super, ben, c'est de la croissance personnelle. C'est déjà un bon indicateur de savoir que ben, ce travail-là peut t'apporter déjà une meilleure connaissance de soi et d'être bien avec toi-même et d'être... en fait, d'être... alors, il ne faut pas aller chercher la perfection, il faut aller chercher l'excellence. C'est pas la même chose. Quand je cherche l'excellence, je cherche à être toujours meilleur. Et il faut arrêter avec les discours, oui, s'accepter comme on est, c'est pas bouger. Non, c'est pas ça. C'est s'accepter comme on est, c'est pas ne pas bouger. S'accepter comme on est, c'est de faire la part des choses, de dire, ok, ça fonctionne bien chez moi, j'aime bien ça chez moi, ça existe chez moi, j'aime peut-être moins, mais c'est ok, ça fait partie de moi. Donc, soit je compose avec, soit j'apprends à le dépasser. Voilà, et ça, c'est de la croissance personnelle, c'est aller vers l'excellence. C'est comme un champion, hein. Voilà, un champion, il est obligé d'aller toujours au-delà de ce qu'il peut naturellement apporter pour se dépasser. Voilà. Et la vie, c'est comme un championnat. Voilà. Si tu veux être le champion de ta vie, l'héroïne de ta vie, c'est important que tu travailles sur toi et que tu cherches cette excellence-là. Bon, je m'égare un peu, mais je reviens. La première clé, et le premier conseil que je te donne, c'est sois authentique. Reste authentique. Être authentique, ça veut pas dire, parce que ça je l'entends, oui non mais Karima, moi je suis comme je suis, on m'accepte comme je suis. Et quand je dis les choses, c'est voilà, je dis cash et tout. Mais là, non, c'est pas ça être authentique. Être authentique, c'est ne pas chercher à ressembler à quelqu'un d'autre. C'est ne pas chercher à se travestir ni à se déguiser pour plaire. C'est déjà une bonne connaissance de soi. C'est accepter sa vulnérabilité, ne pas avoir peur de ses faiblesses, c'est accepter son corps, accepter à la fois son corps et son caractère et son état d'esprit, c'est accepter que je suis qui je suis, parce que quand tu es sincère, quand tu es authentique et sincère, les gens adorent ça. Et qu'est-ce qui va toucher le cœur de quelqu'un, hein, que ce soit dans une rencontre amoureuse ou dans une autre rencontre, c'est quand tu vois que la personne en face de toi, elle est sans masque, elle n'est pas travestie, elle ne cherche pas à jouer un rôle, elle est juste elle. Voilà, et elle se montre dans tout ce qu'elle est, à la fois peut-être de fort et à la fois de vulnérable. Hein, et c'est ça être sincère et authentique.
c'est ne pas avoir peur de dire, de montrer qui je suis, de parler de soi. Ça ne veut pas dire raconter sa vie, c'est juste de montrer qui je suis. Voilà, c'est comme si moi, là, aujourd'hui, j'essayais de me teindre en blonde et de mettre des lentilles, je sais pas, des yeux bleus, enfin j'exagère un petit peu, et de changer mon prénom parce que je veux pas qu'on sache que je suis d'origine maghrébine. Oui, et voilà, donc c'est ça, être soi. Je vois par exemple des femmes qui sont dans la spiritualité, qui ont peur de parler de la spiritualité dans la rencontre. Là, c'est pas être soi, c'est pas être authentique. Si tu es quelqu'un qui aime, voilà, qui aime regarder des séries sur Netflix d'amour romantique, n'aie pas honte de le dire. Être soi, si tu es ménopausée, n'aie pas honte de le dire. Ne cherche pas à correspondre à ce que l'autre attend de toi. Si tu n'es pas sportive, ne fais pas semblant que tu es sportive. Si quelque chose te touche, n'aie pas peur de le montrer. D'accord? N'aie pas peur de l'exprimer sans accuser l'autre. Être authentique. Et être authentique, c'est plein de choses aussi. C'est réellement de montrer de l'intérêt à l'autre. Le deuxième conseil, c'est de t'ouvrir à des nouvelles expériences. C'est-à-dire là, il faut sortir du modèle que tu t'es créé, des exigences que tu t'es créées. Sois curieuse d'aller à la rencontre de personnes qui finalement peut-être ne correspondent pas forcément à tes standards, à ta perception de ton homme idéal. Ouvre-toi, sois curieuse, regarde, écoute, parle, sois dans une ouverture d'esprit pour essayer des nouvelles choses. Essayer, ça ne veut pas dire pousser la rencontre jusqu'à l'intimité, etc. Mais juste de parler, hein, juste de parler, de s'intéresser. La troisième chose qui est importante, c'est faire preuve d'empathie. Mais ça veut dire quoi, faire preuve d'empathie? Je vois trop de femmes qui sont dans l'empathie, mais qui s'oublient. C'est-à-dire qui ressentent, qui ont l'impression, enfin, elles pensent qu'elles sont dans l'empathie, c'est-à-dire qu'elles ont l'impression de ressentir le besoin de l'autre et essayer de correspondre à son besoin. D'accord? Ça, c'est pas de l'empathie. Ou alors qu'ils vont ressentir l'énergie, le chagrin de l'autre ou les problèmes de l'autre et qui vont les endosser et les porter. C'est pas ça de l'empathie. L'empathie, c'est juste être capable d'écouter et de comprendre l'autre. Voilà. Être dans l'empathie, c'est être capable de se mettre à la place de l'autre pour le comprendre, pour mieux le comprendre. Mais mieux le comprendre ne veut pas dire endosser ses problèmes et répondre systématiquement. Après, tu as le choix. Soit tu réponds, soit tu réponds pas. Mais l'empathie, c'est déjà pour comprendre. C'est juste comprendre qui est en face de moi et lui, de quoi a-t-il besoin? Qu'est-ce qu'il ressent? Pour pouvoir mieux le connaître. L'intention, elle n'est pas la même, d'accord? Là, l'intention, elle est juste l'intention de la connaissance. Et cette intention de connaissance va t'aider à choisir est-ce que tu as envie de connecter avec cette personne ou pas. Et si tu as envie de connecter, ça va t'aider à mieux te connecter à elle. La quatrième chose, c'est sois positive. C'est-à-dire quand tu fais une rencontre, ne regarde pas que ce qui ne va pas. Surtout si ça ne correspond pas à ton standard. Sois curieuse, d'accord? Sois positive, sois dans une intention d'accueillir ce qui se présente à toi. Sois dans l'appréciation de l'autre, c'est-à-dire pose-toi la question, tiens, chez cette personne que je rencontre, qu'est-ce qui semble beau? Qu'est-ce qu'il y a de beau chez l'autre? Qu'est-ce qu'il y a de talentueux chez l'autre? Qu'est-ce qu'il y a de spécial chez l'autre? D'accord? Et sois curieuse de ça. Ne t'arrête pas à un jugement, à quelque chose parce que tu vas voir un homme qui va pas correspondre forcément à ton critère physique ou qui va paraître peut-être un peu fermé, donc tout de suite toi tu vas te fermer, ou qui va pas répondre tout de suite à ta sollicitation si c'est quelqu'un que tu as découvert et que tu lui as envoyé un ou deux signaux qu'il n'a pas répondu. Ne t'arrête pas à ça, va plus loin, sois constructive, sois positive et pose-toi la question, ok, donc s'il fait ça, donc déjà de l'empathie, essaye de comprendre qu'est-ce qui fait que il fait ça. Une fois que tu as compris ça, maintenant va voir si
si tu vas plus loin donc, et que tu arrives à rencontrer cette personne-là réellement et avoir du temps avec elle, ne reste pas sur la première impression négative. Fais l'effort d'aller découvrir ce qui est beau chez cette personne-là. Alors, pour autant, ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un avec qui tu vas aller plus loin, mais c'est valable aussi d'ailleurs dans la vie en général, hein, que ce soit des rencontres amicales ou des rencontres amoureuses. Trop souvent, les gens jugent trop. Le jugement, c'est vraiment le poison de l'humanité en fait, hein. Tout le monde juge tout le monde, on se juge soi, on juge les autres, et du coup, on se coupe des liens possibles. On est un peu beaucoup dans la critique, nous les humains, donc on va aller regarder surtout ce qui ne va pas avant d'aller voir ce qui va. Ça pourrit vraiment les relations en réalité et ça nous pourrit la vie en fait, parce que du coup on n'est pas bien soi-même. Je pense que c'est un réel effort de l'humain et je me mets dedans, hein, moi aussi, c'est d'apprendre à ne pas focaliser sur ce qui ne va pas, mais plutôt mettre en valeur ce qui va. C'est vraiment, ça c'est moi-même je me le dis tous les jours, des fois il y a les petits démons qui me rattrapent, mais je m'efforce déjà au quotidien de le faire et quand je m'oublie, je me rattrape tout de suite parce que c'est une intention que j'ai posée. Et la dernière chose, c'est soyez curieuse. Soyez curieuse, posez des questions. Quand vous faites une rencontre, ne passez pas votre temps à raconter votre vie. Posez des questions réellement sincères, intéressez-vous à l'autre sincèrement et ça se voit, regardez-le dans les yeux, soyez curieuse de qui il est, de ce qu'il ressent, de ses projets, de son passé, de son histoire, de ses peurs, de ses manques et c'est là réellement que vous allez créer de la connexion parce que ça se ressent quand quelqu'un vous parle de façon sincère et qu'il s'intéresse à toi sincèrement, tu le vois tout de suite, ça te donne envie de répondre et d'aller toi aussi à la rencontre de l'autre. Parce que ça touche son cœur. Ça nous touche. On aime ça, nous les humains. Voilà. Donc, les 5 clés, pour résumer, qui vont te permettre de faire une belle rencontre. Hein. Donc, j'ai dit l'authenticité, être authentique et sincère. Faire des nouvelles expériences, hein, ne pas s'arrêter au premier à des critères, à des exigences. Faire preuve d'empathie, hein, donc se mettre à la place de l'autre pour le comprendre et avoir de la curiosité. 4e chose, sois positive. Regarde le côté positif, arrête d'être dans la critique, ne sois pas dans la critique systématiquement et regarde le bon côté des choses, apprends à regarder, à voir le bon côté des choses et à être positive et constructive. Hein, donc notamment, dis pas du mal de tes ex quand tu fais une rencontre. Et puis 5e chose, sois curieuse, pose des questions, intéresse-toi à l'autre sincèrement. Voilà, j'espère que ces 5 clés vont t'aider à peut-être à te libérer et à créer l'espace et l'ouverture pour aller vers la rencontre. En tout cas, essaye de les appliquer au quotidien. Tu peux en choisir un à la fois, hein, déjà, celui peut-être qui te parle le moins, développe-le. Et puis si vraiment tu n'y arrives pas malgré tout ça, je t'invite à prendre rendez-vous grâce au lien qui est sous la vidéo. Viens à notre rencontre, c'est que tu as besoin d'être accompagné sûrement. Alors n'aie pas peur, viens nous parler déjà, ça t'engage à rien, c'est offert, hein, ce premier rendez-vous. On fait le point, on fait l'état des lieux, on te propose, si on voit que tu corresponds aux femmes que nous accompagnons et que Namaera te correspond, on va te proposer un plan d'action. Après, tu choisis pas, tu restes maître. Et en tout cas, aujourd'hui, sache que tu as la possibilité réellement de transformer ta vie, que 2023 soit voilà, une année qui est sous le signe de la rencontre à tous les niveaux et du lien. Et sur ce, aussi, n'oublie pas de liker, n'oublie pas de t'abonner et je te dis à très vite sur une prochaine vidéo.